Très bien. Et on commence allongé sur le dos. On prend le temps d'arriver, de se déposer. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient prendre conscience de son corps sur le tapis, les points de contact entre le corps et le tapis. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se présente, comment le corps se détend. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et on va venir s'asseoir. Il faut venir s'asseoir de manière confortable. On n'hésite pas à utiliser un support. De manière à être assis avec le dos bien redressé. Et ici, on va se concentrer sur notre respiration, sentir l'air qui rentre, l'air qui sort par les narines. Et on va venir allonger l'inspire, allonger l'expire. Pour cela, vraiment, on essaye de resserrer l'arrière de la gorge pour freiner l'air qui rentre et l'air qui sort. On vient installer notre respiration Ujjayi ici. Continue d'allonger la longueur de l'inspire, d'allonger la longueur de l'expire. En mettant la présence, la conscience dans la poitrine pendant l'inspire. Et la présence dans le bas du ventre pendant l'expire.
Continue de se concentrer sur la respiration, d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Présence dans la poitrine à l'inspire, présence dans la poitrine à l'expire. Il y a des suspensions de souffle, on les accueille. On en fait encore 3 ou 4 comme ça, des respirations complètes. On vient vraiment observer et essayer de se souvenir l'inspire, l'expire, la longueur, les sensations. On refera ces respirations à la fin du cours, on viendra comparer ce qui a changé. Et quand on a fini, les yeux peuvent s'ouvrir. Et puis, on va venir se mettre un peu en mouvement. On va venir se mettre debout. On va attraper nos petites balles avec nous. On sort les 2 petites balles du sac et on va venir travailler nos pieds. Donc, éventuellement, évidemment, on enlève les chaussettes. On est debout, une balle sous un pied et on va venir rouler. On va venir rouler le pied sur la balle. On vient parcourir toute la surface du pied, du talon jusqu'aux orteils. Sur le centre, la ligne centrale, sur les côtés. On n'hésite pas à insister sur les zones qui nous paraissent intéressantes. Les beaux pieds par terre. Bien observer ce qui se passe. L'angle de balle change de pied.
Et puis le pied par terre. On observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'asseoir sur le tapis. On va venir main opposée. Donc, on va venir, hop, faire une poignée d'orteils. Donc, on passe tous les doigts entre les orteils. On va jusqu'à... Et on va venir faire des cercles dans un sens. Et des cercles dans l'autre sens. Puis en gardant le pied immobile, là, on va venir, hop, bouger un peu, juste l'avant du pied. Donc on peut, hop, faire une petite torsion. Donc c'est je montre. Donc c'est ouais, c'est sur les côtés. Tac, tac, tac. Comme si mon pied, hop, 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 hop. Puis je change. Enfin, je relâche et je change de pied. Change de main, change de pied. Hop, de l'autre côté. Et donc, on prend fermement notre pied et on fait dans un sens et dans l'autre. Puis j'immobilise ici, hop, et je viens mobiliser juste le devant du pied, donc l'avant du pied. Et je relâche. Je viens secouer un peu mes pieds. Et puis, je viens écarter mes orteils, hop, rapprocher mes orteils. Et je viens bouger mes gros pouces et et mes petits orteils. Donc les gros pouces, petit orteil, gros pouce, petit orteil. Essaye de leur sourire. Hop, 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 hop. On peut les aider un peu s'ils sont récalcitrants. Encore un peu, on essaye de bouger, bouger, bouger. Comme les pieds d'un bébé. Hop, hop, hop. Fais des incantations pour que les orteils bougent. Et secoue, 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 secoue. On va prendre la balle alpha, donc la grosse balle. On va venir faire le tour de notre genou. Donc je presse, enfin grosse balle ou petite balle, petite balle ça a plus marché, pardon. Petite balle, et je viens venir faire le tour de mon genou.
Et puis, les jambes, on relâche et on va observer ce qui se passe. Différence de sensation entre jambe droite, jambe gauche, mais également tout le côté droit du corps et tout le côté gauche du corps. Et puis, on va faire deuxième genou. Et doucement, on relâche. On vient observer ce qui se passe. Et puis, on va s'allonger sur le dos, on va prendre notre petite balle avec nous. Donc, on est allongé sur le dos. Les petites balles, on va les mettre une dans chaque fesse. On va ouvrir les jambes en papillon et venir mettre les plantes des pieds l'une vers l'autre. On ajuste bien de manière à avoir une balle dans la fesse droite et une balle dans la fesse gauche. Le dos détendu par terre. Les mains peuvent être sur les cuisses, les mains peuvent être par terre, les mains peuvent être sur la poitrine, le ventre. Longue inspire et longue expire. Et puis on va monter les genoux sur un compte de 10. La respiration est libre. Et on part maintenant. Donc si on va 10, les genoux commencent à monter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les deux genoux se touchent. Et on redescend sur un compte de 10. Donc on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et deux genoux sont au plus bas. Et on refait ça encore. On remonte. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Genoux ensemble. On redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les genoux sont détendus. On refait un dernier passage. On remonte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grande inspire par le nez et grande expire par la bouche. Encore inspire et expire. Et là, on va faire des petits mouvements, des petits battements. Donc, on monte de quelques centimètres, on redescend. Hop, hop, hop. Donc, ça peut être 5-6 centimètres, hein. Comme si un peu on battait des ailes. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche ici, on reste ici. Les genoux sont lourds de chaque côté. On respire. On va venir placer les mains sous les cuisses. Et à la force des mains, on va remonter les deux genoux l'un vers l'autre. On va enlever les balles, revenir les fesses par terre, observer ce qui se passe. Et puis, on va venir prendre la balle alpha ou ballon ou balle miraculeuse pour mettre sous le sacrum. Donc, on va venir placer la balle ici, au-dessus de l'arrêt des fesses, sur l'os plat qui est entre les deux crêtes iliaques, entre les deux os du bassin. Donc, si la balle alpha est trop dure, au sens où c'est un peu douloureux et pas très confortable, vous prenez le ballon ou la balle miraculeuse si vous l'avez. Les pieds peuvent s'écarter un petit peu pour plus de stabilité. Et dans un premier temps, on laisse juste le poids du bassin sur la balle. On vient observer ce qui se passe. Toujours en connexion avec le souffle, des longues inspires, des longues expires. Venir faire des petits cercles. Des tout petits cercles de manière à sentir la balle qui roule comme une petite toupie. Donc le bassin fait des petits cercles et ça met en mouvement la balle sur le sacrum.
Oui, on va venir faire des cercles dans l'autre sens. Et on va venir s'immobiliser ici, relâcher bien les 2 fesses, les fesses sont molles, vous pouvez venir vérifier. On vient se concentrer sur sa respiration, des longues inspires et des longues expires. On va presser dans les 2 pieds pour soulever le bassin, redescendre le dos par terre, enlever la banne et redescendre le dos par terre et venir observer ce qui se passe. Et puis, on va reprendre les 2 petites balles, on va reprendre le petit sac, remettre les 2 petites balles dans le sac. Et puis, une fois qu'on a les 2 petites balles dans le sac, on va mettre les balles un peu plus haut que là où était la balle, vers les lombaires. Balle de chaque côté de la colonne lombaire, on va venir rouler sur le bas du dos. Donc pour cela, hop, on grimpe sur les balles. On est sur nos coudes et sur nos pieds. On rétroverse bassin et on vient rouler. Hop. Évidemment, si on a un hoodie et un jogging, on fait un peu d'espace de manière à être au plus près de la peau. Dès qu'on prend, comment dire, sourit, les mâchoires sont détendues, le visage est détendu. Et hop, on vient relâcher. Et de nouveau, hop, s'allonger sur le dos. Donc on sort les 2 petites balles, les balles sont sur le côté. Et puis, on va venir se mettre sur le ventre et on attrape notre balle au passage. Et on vient placer le ballon sous le ventre à droite. Donc, niveau du côté droit, à droite du nombril. Et on vient s'allonger dessus. Le genou gauche peut être remonté en grenouille. Ici, on relâche le front sur les mains ou le front par terre.
Évidemment, si on a un hoodie, on enlève le hoodie, enfin, on décale de manière à avoir le ballon sous le ventre. On respire dans le ventre, on respire là où il y a le ballon. Et puis doucement, on se redresse et on vient faire passer le ballon de l'autre côté. Le ballon est à gauche, remonte ce genou droit en grenouille au besoin. So, détend bien les épaules, le visage. Et doucement, on se redresse, on enlève le ballon, on vient au crocodile.
2 mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et puis, on va venir reprendre le ballon et remonter d'un étage. On va venir le mettre au centre de la poitrine, sur le sternum. Les bras sont allongés de chaque côté. On laisse vraiment tomber les bras, tomber les épaules. La tête se relâche également. Et on vient respirer au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Puis de nouveau, on se redresse, on enlève le ballon, on vient s'allonger sur le ventre, de front sur les mains, on observe ce qui se passe. Puis on glisse les mains sous les épaules, on se repousse du sol pour venir s'asseoir puis se mettre sur le dos. On va attraper nos petites balles avec nous. Les petites balles vont se placer au niveau du milieu du dos, ici entre les deux omoplates. On va essayer d'avoir un peu de place à droite et à gauche. Hop, donc on place bien. Les genoux sont pliés, les pieds à plat par terre, largeur du tapis, les bras en cactus. Et puis on va inspirer au centre, expirer, tomber les deux genoux d'un côté. On inspire au centre et on tombe les deux genoux de l'autre côté.
Et on va alterner comme ça à droite et à gauche. Donc je pied largeur du tapis, les pieds largement écartés. On inspire au centre, expire d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre côté. Et la tête peut aller à l'opposé des genoux. Donc on peut inspirer genoux d'un côté et les yeux de l'autre. Et on change. Prochaine fois que les genoux sont à droite, on va rester. On reste 3, 4 respirations. Et puis quand on est prêt, l'inspiration ramène les deux genoux au centre. Et l'expiration fait tomber les genoux de l'autre côté. De nouveau 3, 4 respirations. L'inspiration ramène les deux genoux au centre. Puis on va basculer sur un côté, enlever les balles, revenir sur le dos et observer ce qui se passe. Et puis revenir, hop, basculer sur un côté et venir se mettre à quatre pattes. On est à quatre pattes, les mains peuvent être sur des briques et genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, on va venir faire des cercles avec le ventre. Des rouleaux ici, on peut inspirer quand le ventre est en bas, expirer quand le dos est en haut. Alors, je montre. Le mouvement, c'est un mouvement comme ça, hein. Donc, c'est-à-dire que de face, j'ai le ventre en bas, je vais sur un côté, j'arrondis dans le dos du chat, je vais dans l'autre côté. Donc, en fait, il y a le chavage. Le chavage, c'est ce mouvement-là. Et en fait, donc à un moment donné, on est dans le dos du chat, à un moment donné, on est dans le dos de la vache, et le ventre, il va aller, et on va faire ce mouvement-là en allant sur les côtés.
Sinon, on fait Shavash. Si c'est trop compliqué pour le cerveau, c'est Shavash. Si on était avec les rouleaux, on vient changer de sens. Puis on met le fesse sur les talons. On vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. On va revenir à quatre pattes. J'assure d'avoir un peu de place derrière. Le mouvement donc le souffle va être un peu rapide, le mouvement est rapide. On va inspirer jambe droite derrière, expirer genou droit devant. 4, 3, 2, dernier. Reviens, viens t'asseoir, fesses sur le dos. On va venir faire la même chose à gauche. Donc on est quatre pattes. On inspire, jambe gauche derrière, expire, ramène genou. 4, 3, 2, dernier. Reviens vite t'asseoir, fesses sur les talons. Et puis on va placer les bouts des doigts sur les épaules, les coudes sur les côtés. On va faire des cercles. Donc on inspire, on lève les coudes très très haut, on expire les coudes vers l'arrière et vers l'avant. Avec le sourire.
et on vient changer de sens. Encore 2 et dernier. On relâche les mains sur les genoux, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre notre posture pour venir nous asseoir dessus. Hop, dégourdir un peu les jambes et on va venir s'asseoir de nouveau. Hop, les mains sur les genoux, le dos bien redressé, la nuque longue, le visage détendu. On va reprendre nos grandes respirations, nos respirations profondes. On retrouve notre respiration Ujjayi. Donc, on resserre l'arrière de la gorge pour freiner l'air à l'entrée et à la sortie. On allonge l'inspire, on allonge l'expire. On va au bout de l'inspire, on va au bout de l'expire. Présence dans la poitrine à l'inspire. Présence dans le bas du dos à l'expire. On vient observer les différences. Qu'est-ce qui change par rapport au début du cours? Qu'est-ce qui change dans les sensations? Est-ce qu'on se sent plus libre de respirer? Qu'est-ce qui change dans l'amplitude, dans la longueur? Et pendant les quelques minutes qui vont suivre, on va vraiment rester concentré sur cette respiration, toujours à la recherche d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Peut-être d'accueillir les temps de suspension à poumon plein, à poumon vide. Et rotation de la conscience de manière à garder un dos allongé, un dos long, mais détendu, les épaules détendues, le visage détendu, les bras détendus.
faut faire l'attention sur le souffle. Des longues inspires, inspire dans la poitrine, des longues expires, expire dans le bas du ventre. Les épaules détendues, les bras détendus, le visage détendu. Là où vous en êtes, encore 5 respirations. Vous êtes au bout de vos 5 respirations. Vous pouvez commencer à mobiliser les bras, les mains, les épaules, peut-être allonger les jambes. Mobiliser un petit peu ici, retrouver un peu de mouvement dans le corps. Et venir ensuite s'allonger pour un court Shavasana sur le tapis. Attrapez ce qu'il vous faut de manière à ne pas vous refroidir trop par terre. Laissez le corps se déposer. Laissez l'esprit se déposer. Juste sentir ce qui se passe.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, prends une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Emmène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Bascule sur un côté et on vient s'asseoir. Les mains devant l'espace du cœur, passe les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.